Bonjour, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui un leader du monde du sport, puisque j'accueille Franck Hédin, qui dirige CMG Club. Alors CMG, j'ai un peu de mal parce qu'il y a eu toute une histoire avec les dénominations. Bonjour Franck Hédin. Bonsoir. Quel est donc l'historique de CMG ? Alors CMG, c'est une entreprise qui a été créée à la fin des années 70, en 79 exactement, sous un nom que beaucoup de Parisiens connaissent, qui est Gymnase Club. Et ce nom est ensuite... C'est vrai que ça nous rappelle des choses, ça. Exactement. Nom qui est ensuite devenu Club Med Gym au début des années 2000, et puis CMG Sport Club en 2014. Donc il y a un an à peu près maintenant. Donc on reviendra un petit peu à ça, mais en liminaire, j'aimerais que vous nous indiquiez quels sont les hommes ou femmes qui portent donc CMG aujourd'hui. Alors c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui sont autour de moi, avec probablement, parce qu'on est une entreprise de service, tout en haut de la hiérarchie des gens qui comptent, une directrice des ressources humaines, qui est quelqu'un qui a fait toute sa carrière chez CMG Sports Club. Qui est une sportive ? Qui est une sportive, une ancienne danseuse. On peut continuer. Voilà, exactement. Qui connaît très bien l'entreprise et qui est là pour s'assurer en fait que tout le monde est bien dans cette entreprise, puisque bien s'occuper de ses employés, ça permet que les employés s'occupent bien des clients. Donc ça, c'est une première priorité des RH. Le deuxième élément qui est important, c'est la direction produit, c'est-à-dire proposer à nos adhérents une expérience sportive qui va leur convenir et qui va surtout leur convenir dans la durée, puisqu'il faut que nos adhérents reviennent régulièrement. Ça, c'est la clé. Hein. Voilà, c'est exactement la clé. Parfois, on dit que dans le fitness ou dans le sport, on se réjouit d'avoir des adhérents qui payent un abonnement mais ne viennent pas. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on investit beaucoup pour que les adhérents reviennent régulièrement et bien sûr se réabonnent au bout de leur période de 12 mois. Et puis ensuite, la personne qui fait marcher tout ça, c'est un directeur des opérations qui vient de la restauration. Donc il y a vraiment l'expérience du coup de feu, parce qu'on a aussi dans le fitness, dans le sport, ces coups de feu entre midi et 14h, le soir après 18h, tout le monde se précipite pour aller faire du sport. Et ça nécessite de gérer des infrastructures, de gérer des personnes, de gérer des petits conflits, les incidents du quotidien et les problèmes techniques du quotidien. Donc c'est une mission très importante. Il ne manque pas quelqu'un là, et Franck Hédin. Alors moi j'essaye modestement d'être chef d'orchestre de tout ça. Quelle est votre formation, Franck Hédin ? Alors moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. J'ai plutôt démarré dans la finance au début, donc 2 années dans l'audit chez Deloitte. Et puis ensuite j'ai été tenté par l'aventure entrepreneuriale. Donc j'ai avec un associé créé une entreprise dans un domaine qui, à la fin des années 90, n'existait pas encore vraiment, qui s'appelle le e-learning maintenant. D'accord. Et c'est une expérience passionnante, parce que démarrer une entreprise à deux... Dont vous vous servez pour CMG ? Oui, alors, je veux dire que ça a quand même forgé ma façon de travailler. On a démarré une entreprise à deux. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que quand on a eu notre premier client au bout de 3 mois, il nous a dit, alors ça paraît vieux maintenant, mais il nous a dit, je vous envoie une commande, je vous passe un fax. Alors, on n'avait pas de fax, on n'avait pas de ligne téléphonique, on n'avait pas de papier. Et donc, il a fallu traiter le sujet de zéro, aller ouvrir une ligne téléphonique, acheter l'appareil, acheter le papier et recevoir cette première commande. Et donc, j'aime bien soulever le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, mes équipes me le reprochent un peu, mais enfin, voilà. Alors, soulevons le capot. Voilà. Avant, quand on allait faire du sport, effectivement, c'était très facile à définir. Aujourd'hui, est-ce que cette activité a changé en termes de dénomination ? Qu'est-ce que c'est votre entreprise ? Comment vous la définissez ? Alors, on a voulu, avec le changement en 2014, montrer qu'on était clairement dans le sport. On va dire que notre secteur d'activité a eu du mal à trouver son nom. Pendant longtemps, on a parlé de remise en forme. Voilà, remise en forme, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on s'adresserait qu'aux gens qui ne sont pas en forme. On a parlé de fitness. Le mot fitness est très adapté dans la plupart des autres pays. Nous, on a voulu dire qu'on était vraiment dans le sport. Et là aussi, petite anecdote, quand vous allez voir votre médecin, il vous demande toujours quel sport vous pratiquez. Moi, je disais, je fais du fitness. Et il y avait toujours ce petit moment où il disait, OK, mais qu'est-ce que vous faites comme sport vraiment ? En fait, le fitness, c'est vraiment du sport. C'est du sport sur mesure, c'est du sport à la carte, mais c'est une vraie activité sportive. C'est vrai qu'il n'y a pas d'esprit de compétition, qu'il n'y a pas forcément cette dimension de performance, mais c'est un sport qui correspond exactement à ce dont le corps a besoin, qui permet de mieux vivre, surtout dans une ville comme Paris ou dans des grandes villes, dans des grandes zones urbaines, parce que ça facilite la vie du quotidien. Mais ça, vous, ce fitness, ce sport, cette remise en forme, vous l'avez structuré. Donc, comment est-ce que vous la définissez aujourd'hui et comment est-ce que vos prestations se décomposent ? Alors, la façon dont on cherche à se différencier de
de nos concurrents ou de l'offre en général se résume à quelques lettres qui composent un mot qui est pacte. Donc le premier élément, c'est proximité, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être très proche de là où les gens travaillent, de là où les gens habitent. Et on a besoin de proposer en général 2 ou 3 clubs, parce qu'on va fréquenter par exemple un club la semaine à côté de son travail et un club le week-end à côté de là où on habite. Donc, proximité. Ensuite, accompagnement. On a choisi délibérément que le sport soit accompagné. C'est-à-dire qu'on travaille avec un coach diplômé d'État en activité collective, en activité individuelle, à un moment où ce qui se développe aujourd'hui, pour l'essentiel, en fait, c'est du low cost en libre service. C'est convivialité. Alors c'est l'historique club, c'est aussi l'ADN Club Med. Vous n'êtes pas du tout low cost, c'est ça, pour qu'on soit très clair. Absolument, on n'est pas du tout low cost. L'élément essentiel chez nous, c'est le coaching. D'accord. Convivialité, parce que les adhérents vont trouver chez nous un peu plus que simplement une enseigne commerciale. C'est une famille, c'est une équipe. Voilà, on a un lien particulier, ce lien de club. Tendance. Vous êtes un club. On est un club. Mais vous avez des champions? Alors on a des exactement, on a des champions. Il y a de plus en plus maintenant de compétitions fitness. Ah bon. Une qui me vient à l'esprit par exemple qui s'appelle Spartan Race. C'est une course d'obstacles qui se déroule sur la région parisienne une fois par an. Et on a régulièrement des équipes de clients, mais aussi une équipe de coachs qui sont nos champions dans cette discipline. Ouais, donc c'est des champions qui viennent donner des cours finalement aux membres, c'est ça? Exactement. Et au niveau du financement, parce que combien de clubs avez-vous? Alors on a 23 clubs grand public à Paris, le 23e c'est Saint-Lazare, donc 23 clubs à Paris. Ça représente à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc tout ça n'a pas été construit sans une dimension strictement financière. Absolument. C'est pas l'ancien de chez, pas KPMG, Deloitte. mais Deloitte qui va me dire le contraire. Donc quel est le mode de financement, si on peut évoquer ceci? Alors, on a un actionnariat stable depuis 2008, en l'occurrence un fonds d'investissement qui s'appelle 21CP et qui nous a accompagnés dans notre développement, sachant que pour nous, le développement, c'est principalement ouvrir des clubs. On en ouvre grosso modo un par an. Et ouvrir un club, c'est un investissement qui va de 1,5 million à 3 millions d'euros selon la taille du club. Alors, en règle générale, c'est fonds de commerce plus murs ou uniquement fonds de commerce? Fonds de commerce. Jamais les murs? Uniquement. Non, jamais les murs. Il fut un temps, c'était pris en compte, cette stratégie. Oui, mais c'est d'un point de vue purement financier, c'est très lourd aujourd'hui de financer des murs. Et puis c'est un investissement. Moins rentable quand même, peut-être. C'est un investissement qui est immobilisé pendant très longtemps. Moi, je préfère mettre de l'argent pour ouvrir des clubs. Donc c'est le modèle économique, voilà. C'est uniquement ça. Hein. Exactement. C'est vraiment un modèle de location finalement de murs. Location dans la durée, puisque notre premier club a ouvert il y a presque 40 ans. On en est toujours aujourd'hui locataire. Donc on est un locataire fidèle et sérieux. Les propriétaires sont contents. Les propriétaires sont très contents de nous. Qu'est-ce que vous avez comme projet à court terme? Alors le principal projet qui nous occupe en ce moment, c'est l'ouverture d'un 23e club. Qui sera le plus grand club du réseau, 3000 m², et qui répondra vraiment à tout ce que le fitness est aujourd'hui, c'est-à-dire aussi bien des choses traditionnelles comme des activités collectives, du cardio, de la muscu, mais aussi ce qu'on appelle maintenant le freestyle, c'est-à-dire un entraînement fonctionnel qui est l'entraînement à la vie courante, et puis des studios, du vélo, du crossfit et de la boxe. Ah, la boxe, la montée en puissance Absolument. de la boxe. Et comment vous expliquez cette montée en puissance? Toutes les femmes veulent faire de la boxe, tout le monde veut faire de la boxe. Vous avez fait de la boxe? J'en ai fait. J'ai testé, exactement. Alors j'ai testé de la boxe dans le monde du fitness. D'accord. L'intérêt de la boxe, c'est que c'est une activité très cardio, donc qui fait vraiment travailler le corps, et c'est une activité très mentale. Donc il faut en avoir envie, il faut avoir envie de se battre. Donc on a un bon mix finalement entre la performance physique et la performance mentale. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. La localisation de ce club 23e. Donc il se trouvera, on va l'appeler One Saint-Lazare, et il se trouve au métro Rome. Voilà, donc juste au nord de la gare Saint-Lazare. Pourquoi One? Alors One parce qu'on a 3 gammes. On a décomposé nos 23 clubs en 3 gammes. On a les premiers clubs qui sont des clubs conviviaux qu'on appelle One, donc les premiers clubs finalement qui ont ouvert sur Paris. On a ensuite 4 Wahoo qui sont des clubs de standing dans lesquels on va travailler un peu plus l'aménagement et la personnalisation. Et puis on a un club exclusif qui est situé à Bastille qui s'appelle Pure. Pure, ouais, d'accord, à côté du monument de la Liberté, c'est pas mal ça. Exactement. Dites-moi, le chiffre d'affaires, si on parlait pour conclure un peu financier, quel est le volume d'activité dégagé par CMG?
Alors sur l'activité grand public, on fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20% d'EBITDA. Et on a deux activités complémentaires. Une activité qu'on appelle CMG Corporate. Le EBITDA étant la marge nette sans les amortissements pour les non financiers. Exactement. Donc. Et ensuite, on a deux activités complémentaires. Une activité qu'on appelle corporate, c'est-à-dire qu'on va construire dans une grande entreprise ou une grande administration un espace fitness réservé aux salariés, réservé aux employés. Donc on en a une trentaine sur la région parisienne, ça représente à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on a une dernière activité dont je ne parle pas tellement en chiffre d'affaires parce qu'elle est plus là pour tisser du lien social et nous fournir en fait des coachs. C'est une activité d'école et chaque année on forme une soixantaine de jeunes diplômés qui peuvent ainsi entrer sur le métier d'éducateur sportif, coach. Voilà, donc on leur fournit le diplôme d'État qui permet d'être coach. Donc l'enseignement fait partie maintenant aussi des projets que vous avez à cœur. Exactement. De mener. Pour conclure, s'il vous plaît, pourriez-vous regarder donc cette caméra, indiquer à nos téléspectateurs quelles sont les valeurs qui vous sous-tendent? Alors, je pense que l'élément qui est le plus important pour moi, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment d'être quelqu'un qu'on va pouvoir comprendre, imaginer et décoder assez facilement. Voilà, je dirais en complément de ça que je suis quelqu'un de très rigoureux. J'ai fait une partie de ma scolarité dans un lycée militaire. Ça m'a vraiment enseigné à être carré et rigoureux. Parfait, merci infiniment. Rendez-vous chez Wawo pour boxer un petit peu tous les deux. Exactement, avec plaisir. Merci. Merci.